Faire du sport de façon minimaliste pendant ses vacances, c'est parti pour cette vidéo YouTube. Go! Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis très heureux de vous retrouver, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, on va pas parler transat, farniente, on va plutôt parler de sport pendant nos vacances. Je vais vous montrer comment faire du sport loin de chez soi, de façon minimaliste. Comment bouger avec 10 exercices et quelques autres conseils. Voilà, alors quels accessoires on va utiliser? Tout simplement des super bandes, là c'est celle de chez Blackroll qu'on peut, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Très facile, vous avez différentes couleurs qui vont correspondre à différentes résistances. Donc ça, au fond d'un sac, vous pouvez en prendre qu'un seul, par exemple le vert. Au fond du sac, ça prend absolument aucune place. Et une paire de chaussures, une paire de running, très facile, vous pouvez aller faire de la marche, vous pouvez aller courir, vous pouvez partir même en vacances avec vos chaussures aux pieds. Donc on est sur un encombrement minimal, on est sur un setup minimaliste parfait pour faire du sport. Les 10 exercices de renforcement que je vous propose aujourd'hui, c'est l'exercice poids de corps où on va utiliser seulement un super band. Donc comment monter votre séance? Vous faites 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos ou 30 répétitions et un petit peu de repos. Évidemment, entre-temps, vous buvez, vous hydratez bien, c'est le plus important. Pas que du planteur ou pas que des mojitos ou des petits punchs, mais de l'eau. Buvez de l'eau, c'est quand même la meilleure façon de vous hydrater tout au long de votre séance de sport. Pensez toujours à vous échauffer avant votre séance, donc faire des talons-fesses, des montées de genoux, des petits squats à vide comme ça en poids de corps. Pendant 5 minutes, vous échauffez un peu avant de partir sur votre entraînement, ou alors vous faites la première série vraiment très mollo pour faire monter le corps en température, pour pas non plus vous... Ce serait dommage de se blesser pendant les vacances. Vous pouvez sélectionner par exemple 5 exercices et faire 4 boucles. Par exemple, ça vous fait à peu près 20 minutes de renforcement, ou le faire plutôt au feeling, faire tourner les 10 exercices et quand vous avez marre, vous vous arrêtez. Faites-le selon votre ressenti, ne vous prenez pas la tête. Premier exercice, on installe le loop band comme ça sous ses pieds, on le met au niveau de ses épaules, comme si on faisait un squat et qu'on avait une barre de squat sur les épaules. Et là, on est parti pour 30 secondes de squat. On descend bien, on remonte. Là, le loop band va faire vraiment une résistance. Moi, je vous invite à prendre quand même le vert, qui est un peu plus dur. Le orange sera un petit peu trop soft, je pense. Donc un super band vert, ce sera super. Et on est parti. Deuxième exercice, on va se faire un squat to overhead, mais en unilatéral. Donc vous partez en squat, vous avez mis par exemple le super band sous votre pied droit. Vous partez en squat et vous poussez en overhead avec la main droite. Vous grandissez bien, vous redescendez en squat, puis vous repoussez vers le haut. Allez, troisième exercice, on va se faire squat jump. Vous connaissez squat jump, donc on part en squat, on saute. On part en squat, on saute, on est bien énergique, on est bien explosif sur le saut, on essaie de bien monter et quand on atterrit, on amortit bien et on repart en squat. C'est un exercice sympa qui fait bien monter le cardio. Celui-là, ça va envoyer. Ensuite, quatrième exercice, on va se faire un petit deadlift avec nos super bandes. Vous les laissez comme ça l'une sur l'autre, vous marchez dessus, vous mettez les deux pieds et vous attrapez votre super bande comme ça à pleine main. Et là, vous allez vous mettre dans une position de deadlift, donc les genoux légèrement fléchis, vous avez le dos assez droit et vous allez bien vous redresser, donc ça va travailler, vous allez sentir que ça tire dans les ischios et que ça travaille aussi votre dos. Quand vous allez remonter, vous allez avoir une bonne résistance au niveau des mains, les coudes restent tendus et vous vous enchaînez comme ça, 30 secondes de deadlift. Et regardez-moi bien, les signaux de votre corps sont le plus important, donc si jamais ça tire, vous avez mal, que vous sentez que vous allez trop vite, trop fort, redescendez en intensité, faites-en un peu moins que 15 secondes, n'ayez pas honte, je préfère ça que vous alliez vous blesser. Donc ça c'est le plus important, écoutez-vous bien et voilà, n'allez pas trop fort. Cinquième exercice, on va rester avec nos super bandes comme ça sous le pied et là on va faire des tirages. On va se mettre en position bien penché en avant, dos droit, genoux légèrement fléchis et on va tirer en venant bien activer les muscles entre les omoplates, tous les muscles dorsaux, les muscles interscapulaires et on va aller bien les travailler. Vous allez voir que ça va se chauffer
Ensuite, on repasse 6e exercice avec les bandes sous les pieds. On va travailler biceps. Bon, facile, pas très compliqué, mais ça mange pas de pain de le faire. On est installé, vous voulez travailler un peu vos biscottos et on y va. On se fait doucement, pas trop vite, hein, faites pas du hop. Voilà, vous allez tranquillement, vous montez, vous redescendez bien en excentrique, vous retenez bien le mouvement. 7e exercice, on va bosser un peu plus au niveau des épaules. Donc là, on va mettre son super band sous son pied droit et on va monter coude tendu devant et sur le côté. Et vous allez enchaîner comme ça, des montées d'épaule sur le côté et devant. Et vous allez voir que là, ça va bien bosser. On va être sur un travail assez intéressant qu'on va derrière enchaîner avec l'exercice 8 sur le travail de l'armée en rotation externe 2, RE2 d'épaule. Donc là, vous mettez la super bande sous le pied gauche. Vous pouvez prendre un super band un peu plus light pour celui-là, genre le orange. Celui-là, voilà, le orange, qui peut aussi bien faire l'affaire, qui vous permettra quand même de bien monter en armée, sinon avec le vert, ça va être quand même très compliqué. Et là, pied gauche ne va pas bouger tout le long de l'exercice, et là, vous allez faire un travail de recul du pied droit, et en même temps que vous reculez le pied droit, vous faites une armée au niveau RE2 de l'épaule. Et là, vous revenez en ramenant le pied droit en avant, et comme ça, un mouvement très intéressant, très fonctionnel, qui va bien travailler toute votre coiffe des rotateurs. Exercice 9, encore un exercice super fonctionnel, super global. On va faire des fentes. On va se faire une fente gauche, donc pied gauche en avant, et on met un super band sous son pied gauche. Et là, quand on va se mettre en fente, faire un travail overhead de fente, coude tendu, et on va monter. Donc, deux possibilités. Soit vous faites 3 mouvements d'élévation d'overhead et ensuite vous revenez et vous recommencez votre fente, ou soit ceux qui sont un peu plus costauds, vous pouvez vous mettre en position de fente et faire 10 overhead coude tendu. Donc on est parti pour 10 répétitions, parce que vous allez voir, quand vous l'aurez fait 10 fois, ça va bien chauffer. Donc vous faites une petite période de repos ensuite, ou alors vous me le faites en fente, puis 3 overhead, vous remontez, fente, 3 overhead, vous remontez, fente, 3 overhead, ainsi de suite. Et vous pouvez le faire comme ça 5 fois ou pendant 30 secondes. À vous de voir, de l'organiser comme vous voulez. Mais c'est un exercice qui va bien chauffer et bien travailler au niveau des épaules, au niveau évidemment des membres inférieurs, des cuisses, en tenant cette position de fente, mais aussi au niveau des dorsaux. Tout le dos va bosser. Trapèze, bref, c'est complet à souhait. Et on va finir par un dernier exercice, le 10e, un petit bird dog à 4 pattes, où on va placer son élastic band, son super band au niveau du pied et du bras opposé. Donc là, j'ai mis sur le pied droit et la main gauche. Attention messieurs, quand même, en faisant cet exercice, à ne pas vous claquer l'organe qui est entre vos jambes, hein, tout simplement, parce que si l'élastique il part de votre pied, vous allez le sentir passer. Vous allez jongler là, et vous le faites 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre, ou 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, en fonction de vos envies, de vos capacités, comment vous y arrivez sur le moment. D'ailleurs, vous remarquez que je suis mon entraînement pieds nus. Profitez quand vous pouvez faire comme ça des petits hits à la maison ou des exercices de renforcement musculaire. Faites les pieds nus pour aussi travailler votre pied, vos muscles intrinsèques du pied. C'est toujours bien d'éviter de surprotéger son pied. Donc quand vous pouvez faire du sport pieds nus, faites le pied nu. Vous rendrez un grand service à vos pieds. Merci. Voilà, c'était 10 exercices à faire de façon minimaliste, juste avec un petit super band, un petit élastique, ce que vous avez à la maison. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Si jamais vous avez envie de vous remettre à la course à pied, ce qui serait une idée brillante pendant vos vacances, parce que le reste de l'année vous êtes dans le jus, ça va super vite, le tourbillon de la vie, le boulot, c'est compliqué à faire du sport, ce que je peux le comprendre. Ne vous culpabilisez pas, c'est quand même assez compliqué, donc ça peut être le moyen pendant ces vacances de se remettre à bouger. Et pour ça, vous vous dites, avant mes vacances, je vais aller m'acheter une paire de chaussures, tout simplement pour aller faire mon petit running et pour m'y remettre. Pensez à prendre des chaussures, si vous y remettez, le plus souple possible, aussi bien longitudinalement que en torsion, comme ça, vous voyez, c'est vraiment une chaussure qui est très souple, avec le moins de technologie, vous savez, une chaussure le plus minimaliste possible, à peu près 60%, ce serait l'idéal. Drop minimum, là on est sur un drop 0, on a une épaisseur de talon qui est assez faible, super légère, super minimaliste. Ça, c'est avec une chaussure qui va le moins biaiser votre biomécanique de course, où vous allez avoir une foulée la plus naturelle possible. Cadence assez élevée, 170, 180 pas par minute, on fait des petits pas, et là vous serez sur quelque chose de
très bien pour commencer votre course à pied. Si vous voulez progresser en course à pied ou revoir ces conseils, je vous invite à revoir la vidéo qu'on avait fait avec Flavio Bonnet de la clinique du coureur. Elle est juste là, elle était super cette vidéo. Moi je vous invite, si vous voulez vous y remettre, à aller voir un des programmes de la clinique du coureur, donc le programme fractionné 1 ou le programme sur du 5 km par exemple, avec des séances en fractionné, c'est-à-dire on va faire 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Un petit échauffement, 5 minutes de marche avant, 5 minutes de marche après, et au milieu on va courir 1 minute. Tranquillement, on va marcher 1 minute. On va courir 1 minute, on va marcher 1 minute. L'idée, c'est de vous remettre tout doucement en route, de pas trop stresser vos tissus pour pas qu'il n'y ait de blessures de suite. Donc, de créer des adaptations progressivement de jour en jour. Et comme ça, on va courir 4 à 6 fois dans la semaine. Donc je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour aller voir ces programmes et vous y remettre comme ça très doucement. Si pour vous la course c'est pas encore votre truc, vous préférez commencer par de la randonnée, allez-y. Chaussures de randonnée, pareil, quelque chose de léger, quelque chose de facile, un petit peu avec des crampons et vous allez vous faire une petite rando autour sur votre lieu de vacances. Vous allez marcher quelques kilomètres, c'est déjà excellent et ça vous fera un plus grand bien de vous aérer et ça bosse, mine de rien. Une bonne rando, on dépense pas mal d'énergie, toujours partir avec assez d'eau. Voilà comment faire du sport en vacances de façon minimaliste avec une paire de chaussures, un élastique et voilà, c'est tout. Ça au fond de son sac et on peut s'éclater, on peut bouger en vacances. Dites-moi vous en commentaire quels sont les sports que vous faites quand vous êtes en vacances. Évidemment, n'oubliez pas de faire un peu de farniente, de faire un peu de repos, c'est essentiel, de profiter de vos proches, de décrocher un peu du téléphone, notamment aussi, hein. C'est aussi important de vivre l'instant présent, essentiel. Mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances pour vous sentir bien, pour être en bonne santé? Quel sport vous faites? Voilà, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut si elle vous a plu, le petit rituel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule pour soutenir mon travail. Mettre un petit commentaire, voilà, on peut discuter en commentaire. Et on se retrouve d'ici là sur une autre vidéo. Passez de très bonnes vacances si vous partez bientôt en vacances. Profitez bien, faites un break et nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.